Bonjour Charles-Henri. Bonjour Olivier. Alors je suis ravi d'avoir cet entretien sous l'égide de Patrimoine 24. Alors Charles-Henri, tu es aujourd'hui le directeur du développement d'une entreprise que je vais citer, qui s'appelle Janus Henderson, qui est une entreprise pas forcément connue sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine. Et pour autant, ça fait 20 ans que cette entreprise anglaise, je crois, est présente en France. Alors première question, parle-nous de cette entreprise pour mieux la connaître. Alors on espère qu'elle va être bientôt très connue sur le marché des CGP en France. Je te le souhaite. Janus Henderson, en fait, c'est issu de la fusion entre Janus et Henderson en 2017. Donc une société américaine et une société anglaise. On gère actuellement plus de 350 milliards de dollars sous gestion, uniquement sur des actifs cotés aujourd'hui. On est présent sur tout type de segments de clientèle, institutionnelle, wholesale, et maintenant, depuis quelques années, effectivement, sur la clientèle retail. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques actualités en ce moment dans votre entreprise en termes d'acquisition. Exact. Alors, lors de la publication de nos résultats du premier trimestre, on a annoncé deux nouvelles acquisitions très importantes pour nous, puisque la première, on a racheté la société Tabula Investment Management. Tabula, c'est une société qui gère une plateforme d'ETF. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu le sais Olivier, mais Janus Henderson est un gros acteur aux États-Unis sur la gestion des ETF actifs. On est le 4e plus gros gérant sur les ETF actifs fixed income aux États-Unis, avec par exemple la gestion d'un ETF CLO AAA qui pèse plus de 10 milliards aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on cherche à essayer de répliquer cette expertise qu'on a aux États-Unis pour l'amener vers nos clients européens. On espère, avec le rachat de Tabula, pouvoir, je dirais très bientôt, lancer une nouvelle offre et pouvoir répliquer ce qu'on a été capable de faire aux États-Unis pour faire bénéficier nos clients européens. D'accord. Alors Charles-Henri, toujours pour mieux vous connaître, mon autre question est assez simple. Quelle est votre expertise auprès desquelles vous êtes plus identifiable que d'autres acteurs pour justement reconnaître votre entreprise et les expertises qu'elle veut proposer sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine? Alors, on a 200 expertises, plus de 200 expertises chez Janus Henderson. C'est trop. Je ne vais pas les retenir. Non, je vais aller me concentrer sur les 3 principales. Allez, voilà, on va en faire 3. Je dirais aujourd'hui, on est très reconnu avec notre stratégie phare qui s'appelle Janus Henderson Global Sustainable Equity, qui est une stratégie qui a plus de 30 ans d'existence sur les actions durables monde. Aujourd'hui, le fonds pèse 1,4 milliard de dollars et c'est une stratégie qui fonctionne très bien malgré des marchés adverses. Donc c'est une stratégie très reconnue et on trouve des clients aussi bien sur l'instit que le wholesale ou que le retail investi avec nous. La deuxième stratégie, c'est sur le marché des small cap européennes. On a vu beaucoup de succès, notamment depuis le début de l'année, avec cette stratégie. Le gérant Oli Beckett est là depuis plus de 20 ans, c'est le même gérant, et on a un positionnement différenciant puisque notre portefeuille est lui un côté un peu plus blend par rapport à beaucoup de gérants Small Cap Europe qui ont un biais très croissance. Donc cette diversification intéresse énormément nos clients, donc on a beaucoup de succès, notamment depuis le début de cette année, où on voit un retour massif, ou en tout cas presque massif, sur les small cap européens. Absolument. Et la troisième, je dirais, c'est sur une thématique, la thématique santé. On a une des plus grosses équipes du marché sur la thématique santé avec 2 fonds principaux. Le Janus Henderson Global Life Science, qui est un fonds santé et biotech, et un fonds Janus Henderson Biotechnology, qui lui est spécial sur la biotech. Et c'est une des meilleures équipes, si vous regardez le track record sur 5 à 10 ans, une des meilleures équipes du marché aujourd'hui. Et avec le désaveu, on va dire, le secteur de la santé sur les récentes dernières années, on voit beaucoup d'intérêt sur ce secteur à nouveau aujourd'hui. D'accord. Alors au-delà de ces 3 expertises qu'on a identifiées auprès de nombreuses autres expertises, je les rappelle, premièrement le Sustainable Equity, le deuxième c'est le Small Cap Europe, et la troisième expertise, la thématique santé. Je crois que pour aborder le marché des conseillers en gestion de patrimoine en France, vous allez proposer également un service associé à votre activité commerciale. Est-ce que tu peux nous décrire ce service? Oui, je vais essayer en quelques mots. Alors effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui en France. Oui. Et ils font leur métier très bien. L'idée pour nous, c'était d'arriver avec quelque chose de différenciant. On a recruté Tony César, il y a 1 an et demi, qui est dédié à ce marché. Et avec l'idée, encore une fois, d'apporter quelque chose en plus. On a une idée d'offre de service pour nos clients, de créer un partenariat sur le long terme avec ses clients et pas uniquement faire de la vente de fonds, entre guillemets, traditionnelle. Cette offre de service, elle se base sur un outil propriétaire, donc on a développé en interne, qui existe déjà depuis pas mal d'années aux États-Unis et qu'on a implémenté maintenant en Europe, qui s'appelle Janus Henderson Edge. C'est un outil d'aide à la construction au portefeuille. Ce qu'on fait concrètement, c'est que les clients, s'ils le souhaitent, peuvent nous confier leur portefeuille et on va leur produire une analyse très détaillée de leur portefeuille, et notamment à travers
les notions de risque. Est-ce que vous êtes au courant des risques que vous avez dans votre portefeuille par rapport à tel ou tel événement de marché, avec des simulations en fonction de chocs sur les marchés? Une fois que cette analyse est faite, le client peut décider ou pas de discuter avec nous sur l'optimisation de ce portefeuille. Et en fait, on a plusieurs niveaux de services qu'on va pouvoir décliner auprès de nos clients en fonction de leurs besoins, en termes de reporting, de communication, d'application et d'accompagnement tout au long de cette approche. On vient de signer notre premier partenariat avec une très grosse plateforme de conseillers en gestion de patrimoine. Et sur ce partenariat, typiquement, c'est un exemple, on va leur fournir de manière trimestrielle une grille d'allocation d'actifs dans laquelle on va leur donner un commentaire bien sûr de marché, mais aussi un reporting en termes de performance. Les conseillers derrière peuvent ou non décider de choisir cette grille d'allocation, bien sûr. Encore une fois, l'idée de cette offre de service, c'est de donner la possibilité aux conseillers et à leurs distributeurs de les aider dans leur métier au quotidien et de les aider et faciliter à leur développement. C'est ça. En fait, un outil qui va vous permettre de donner un service au CGP, lui permettant de construire une allocation d'actifs, avec, j'ai entendu, un produit développé en propriétaire, mais qui est œcuménique dans l'analyse de l'ensemble des supports de la place, et également de suivi de cette construction d'allocation d'actifs. Ce n'est pas uniquement un one-shot, quoi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que notre outil, il est en architecture ouverte. C'est-à-dire qu'on travaille dans un univers contraint, mais pas notre univers contraint, l'univers contraint du client. Donc, il comprend évidemment tous les fonds potentiels de la place, tous les différents marchés. Et en fait, c'est en architecture ouverte. C'est-à-dire qu'on va avoir une étude agnostique par rapport à Janus Henderson de leur portefeuille. Et derrière, après, si on peut les aider à optimiser évidemment ce portefeuille, eh ben, on les aidera à le faire, que ce soit avec des produits externes ou avec des produits internes chez Janus Henderson. Voilà un sujet intéressant dont on pourra reparler quant à l'utilisation de cet outil, d'intégration dans les process de gestion des partenaires et des assureurs avec lesquels vous travaillez. Mais merci beaucoup Charles-Henri pour cet entretien. Donc je résume, 3 expertises de gestion avec une offre de services associés par un outil d'allocation d'actifs et de suivi de ces allocations d'actifs destinées au CGP. Dernière petite question, c'est un outil gratuit? C'est un outil gratuit au départ, évidemment, et après, en fonction de l'offre de service, c'est ça, c'est quelque chose qu'on va décliner ou pas en fonction du niveau de prestation. C'est important parce que la gratuité n'a pas de prix. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci Olivier. À bientôt et bon développement. Merci.